Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler à nouveau des glucides parce que j'ai eu un certain nombre de commentaires qui m'ont un petit peu agacé. En fait, dans un certain nombre de vidéos, je conseille de diminuer les glucides. Et parmi les commentaires, il y a un certain nombre de personnes qui me disent « Tu dis de diminuer les glucides, donc si je comprends bien, tu conseilles de supprimer les glucides et qu'on fasse un régime cétogène ». Je réponds, bah non, j'ai dit diminuer les glucides, j'ai jamais dit de supprimer les glucides. C'est ahurissant de voir à quel point on interprète ce que je dis. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique une des raisons pour lesquelles certaines personnes prennent du poids en pratiquant le jeûne intermittent. Donc dans cette vidéo, je dis que la plupart des personnes ont pris du poids parce qu'elles ont mangé trop de glucides. Elles ont mangé trop de pain, trop de pâtes, trop de riz, trop de pommes de terre, trop de choses sucrées, trop de fruits. Alors quand je parle des fruits, là j'ai tous les ayatollahs des fruits qui rappliquent. Bah oui, les fruits c'est quelque chose de très sucré. Et il faut juste accepter que chez certaines personnes, même manger des fruits, ça va entraîner une prise de poids. Donc ça le fait peut-être pas chez vous, et tant mieux. Mais ce que je réponds dans les commentaires, les personnes qui me disent moi je mange plein de glucides et je suis mince et j'ai jamais été aussi mince, et je réponds mais ok, mais sache que tu n'es pas unique sur terre, que tout le monde n'est pas comme toi, qu'il y a des gens qui sont différents de toi et qu'il faut accepter ça. Moi j'essaie de parler pour un petit peu tout le monde, mais c'est compliqué de parler pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous identiques. Il y a des personnes qui vont maigrir en mangeant plein de glucides, elles sont minoritaires. Seulement, ces personnes-là vont faire beaucoup de bruit. Et puis, la majorité des personnes, eh bien, elles vont grossir en mangeant trop de glucides. Donc, mon conseil, il est simple. Si vous mangez trop de glucides, vous allez les diminuer, mais vous n'allez pas les supprimer. J'ai jamais dit de supprimer les glucides. J'ai jamais conseillé de suivre un régime cétogène. Donc, le régime cétogène, c'est supprimer toutes sortes de glucides et limiter les glucides sous forme de légumes à des quantités très faibles de glucides, puisque chaque légume contient plus ou moins de glucides. Le glucide important, ce sont les fibres. Donc dans les légumes, vous avez des fibres. Je ne conseille pas de supprimer tous les glucides, je conseille de supprimer les glucides qui sont des farineux féculents, donc tout ce qui est céréales, tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est légumes racines riches en amidon, comme les pommes de terre, patates douces, etc. Et tout ce qui a un goût sucré, donc tous les desserts, tous les gâteaux, et les fruits et les bananes. Voilà, tout ça, ça contient beaucoup de sucre. Les fruits séchés, ça contient énormément de sucre. Donc, si vous grossissez et que vous vous rendez compte que vous mangez à chaque repas des glucides, peut-être que vous en mangez trop. Il va falloir diminuer. Mais diminuer ne veut pas dire supprimer. Je rappelle juste ma vision des choses. Quand je dis de diminuer, c'est manger jour après jour un petit peu moins ou semaine après semaine un petit peu moins. Si vous mangiez par exemple 200 g de riz complet cru par jour, eh ben, essayez pendant une semaine d'en manger 150 g et voyez ce que ça donne. Si ce n'est pas suffisant, eh ben, vous allez diminuer, vous allez manger 100 g de riz cuit à vos repas. Si vous mangez des pâtes cuites, c'est pareil, vous allez peser juste pour voir à peu près la quantité que ça fait, hein, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur de la quantité que vous mangez, et puis vous allez diminuer les quantités. Vous allez faire ça pendant une semaine. Ça va le chat? Vous allez faire ça pendant une semaine, vous voyez ce que ça donne au niveau de votre poids continue à augmenter, il faudra encore diminuer un peu les glucides. Votre poids stagne, vous grossissez plus, hein, là vous êtes sur la bonne voie. Peut-être qu'il faudra encore diminuer un petit peu pour arriver à perdre du poids. Et si vous perdez du poids, vous restez comme ça, vous touchez à rien. Parce que le but, c'est pas non plus d'aller dans un extrême opposé. Le problème, c'est si vous supprimez complètement les glucides. Alors quand je parle de glucides, on est d'accord, je parle des céréales, des légumineuses, de tout ce qui a un goût sucré, des légumes racines riches en amidon. Je ne parle pas des légumes verts, je ne parle pas des haricots verts, je ne parle pas des courgettes, je ne parle pas de tout ça. Parce qu'on a besoin de fibres, hein. On a besoin de fibres et puis on a besoin d'aliments qui nous remplissent, donc c'est hyper important de manger des légumes. Moi je parle de ce qui contient beaucoup de glucides. En fait quand je parle de glucides, c'est ce qui contient beaucoup de glucides. C'est si vous allez voir sur internet les fiches d'analyse nutritionnelle, vous allez voir que dans la pomme de terre il y a tant de glucides,
que dans le riz complet il y a tant de glucides, que dans le pain il y a tant de glucides, que dans les amandes il y a tant de glucides, etc. Je parle des aliments qui sont vraiment riches en glucides, que ce soit des sucres complexes ou des sucres simples. Donc si jamais vous supprimez complètement les glucides, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez probablement perdre du poids et probablement perdre du poids très rapidement. Le seul problème, c'est que il faudrait que vous suiviez ça toute votre vie en supposant que votre corps puisse le supporter. Il y a des personnes qui arrivent à suivre un régime cétogène à vie et il y a des personnes qui n'y arrivent pas. On n'est pas tous identiques, il y a des tempéraments différents. Donc c'est à chacun d'écouter son corps pour voir si ça convient ou pas de supprimer complètement les glucides ou pas et si ça a un intérêt. Parce que le problème, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez réintroduire des glucides complexes, du pain, des pâtes, du riz? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez supprimé complètement les glucides et que vous les réintroduisez de façon trop brusque, vous allez avoir une grande production d'insuline, l'insuline étant l'hormone du stockage. En plus, elle est pro-inflammatoire, donc vous pouvez non seulement grossir, mais ça peut générer tout un tas de problèmes inflammatoires. Donc, vous allez reprendre du poids très rapidement. Et ça, c'est le chien qui passe avec ses petites pattes sur le carrelage. Vous allez reprendre du poids très rapidement et après, vous aurez peut-être des difficultés à le perdre. Donc moi, je déconseille vraiment les choses extrêmes, les trucs qui vous font faire le yo-yo, qui vous font perdre du poids trop rapidement, je le déconseille. Alors pour les personnes qui pensent que je suis un fou et un dangereux je sais pas quoi, en conseillant de diminuer les glucides, parce que dans leur tête, diminuer égale supprimer. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, moi j'ai testé, ça m'a rendu super malade. Moi j'ai répondu, attends, si tu as diminué les glucides et que ça t'a rendu malade, le problème c'est pas les glucides, le problème c'est toi. C'est-à-dire que ça veut dire que tu y allais beaucoup trop brusquement et qu'en plus tu n'as même pas écouté ton corps. Donc c'est pas un problème de diminution des glucides, c'est la personne qui m'a mis ce commentaire là, elle est allée beaucoup trop vite, elle n'a pas écouté son corps, elle s'est sentie probablement pas bien et puis elle a continué, et puis elle s'est pris un premier mur et puis elle a continué, elle s'est pris un deuxième mur, elle a continué. Voilà, donc ça c'est le type de personnes qui mettent des commentaires assez désagréables sur YouTube. D'autre part, ces personnes-là, est-ce qu'en diminuant les glucides, elles ont augmenté le bon gras? Parce que ça, on m'en parle jamais. On me dit à chaque fois, diminuer les glucides, attention, c'est dangereux et tout. Moi, je dis toujours, vous diminuez les glucides et vous augmentez le bon gras. Sauf que les personnes, en tout cas la plupart des personnes qui m'ont mis des commentaires, si j'ai bien compris, elles ont diminué les glucides, point barre. Elles n'ont pas augmenté proportionnellement le bon gras. Du coup, elles se retrouvent à un état qui est dangereux, parce que notre corps, il a besoin de gras. C'est absolument vital. Il y a des acides gras essentiels qu'on doit apporter directement sous forme de corps gras, parce que le corps ne sait pas fabriquer ces acides gras essentiels. Et puis il y a d'autres acides gras que le corps va être capable de fabriquer à partir des glucides, à partir du sucre. Mais pas tous les acides gras, certains acides gras. Donc si vous diminuez les glucides, forcément, vous allez moins transformer de sucre en gras. Et si en même temps, vous n'augmentez pas les lipides, vous allez vous retrouver en carence de matières grasses. Et pourtant, elles sont vitales. Chaque cellule qui compose votre corps est faite d'une membrane phospholipidique. Elle est faite en partie de gras, en grande partie de gras. Le cerveau, il est fait en grande majorité de gras. On a besoin de gras pour fabriquer certaines hormones. Le gras, c'est absolument vital. Donc, si vous diminuez les glucides, vous maintenez un niveau très bas le gras, vous allez vous rendre malade, c'est sûr à 100%. Simplement, vous ne faites pas ce que moi je conseille. Moi, je conseille de diminuer les glucides et d'augmenter les lipides. Je ne conseille pas de supprimer les glucides, je le répète. En fait, je pense il y a des gens des fois qui me disent dans mes vidéos, tu te répètes, ce serait bien que tu ne te répètes pas. Je ne sais pas comment faire en fait, parce que quand je vois certains commentaires, je me dis pourtant, ça me paraît clair ce que je dis, je parle français. Eh ben non, c'est pas suffisant. Alors c'est pour ça que je répète, du coup, il y a certaines choses qui me semblent importantes et que je vais répéter pour être sûr que tout le monde comprend bien le message. Parce que pour moi, c'est important. J'ai pas envie que, en suivant mes conseils, vous vous rendiez malade. Le but, c'est que mes conseils vous aident à vous épanouir, à retrouver la santé. C'est pas du tout de vous rendre malade. Donc je sais que des personnes qui vont supprimer les glucides
ou en manger quasiment pas, et puis qui continueront à faire ce qu'elles faisaient avant, c'est-à-dire manger quasiment pas de lipides, parce qu'il y a une peur du gras qui persiste, et je pense que ça va être dur à supprimer cette phobie du gras, alors que le gras, il est absolument vital, et que, je le rappelle, on peut vivre sans glucides, mais on ne peut pas vivre sans gras. Il y a des peuples à travers la planète qui ont vécu, je parle toujours des Inuits, mais bon, il y a plein d'autres peuples. Il y a des peuples nomades, et puis il y a des peuples qui n'ont jamais consommé de céréales. Il y a des vieilles tribus aussi d'Amérique du Sud. Ben, c'est pareil. Alors les seuls glucides qu'ils consomment, c'est des fruits, mais sinon ils ne consomment pas de céréales. Ils consomment majoritairement de la viande, des fruits, et puis des plantes. Donc les glucides, c'est pas vital. Les lipides, c'est vital. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec notre mode de vie, eh bien, il y a des personnes qui vont accepter d'avoir une alimentation pauvre en glucides et d'autres pas du tout. Ce qui se passe, c'est très simple, c'est quand on diminue trop les glucides, il y a une espèce de fringale qui arrive, on a une faim irrésistible vers les glucides. Donc, il faut déjà y aller progressivement, et puis ensuite, il faut augmenter le niveau de gras suffisamment pour que justement il n'y ait pas cette faim. Mais là encore, si vous allez à un niveau trop bas de glucides, eh bien ça ne vous conviendra peut-être pas, et à ce moment-là, vous arrêtez. Si avant, vous preniez 300 grammes de glucides par repas, parce que vous prenez du pain, vous prenez des pommes de terre, ou du riz, ou des pâtes, ensuite, en dessert, vous preniez un gâteau, c'est clair que les glucides, là, vous en avez une quantité énorme. Et là, vous consommez trop de glucides. Mais par contre, quelqu'un qui ne consomme pas de pain, qui ne consomme quasiment pas de céréales, qui consomme majoritairement des légumes, évidemment, elle n'est pas concernée par ça. Alors peut-être que ces personnes-là, par contre, elles mangeront trop de fruits. Donc là encore, dès que je parle de trop de fruits, j'ai des personnes, j'ai une fois un mec qui m'a dit tu commençais bien ta vidéo, puis quand tu as commencé à parler des fruits, qu'il fallait les limiter, j'ai arrêté la vidéo. Alors, je lui réponds, mais va au bout de la vidéo, parce que c'est comme s'il y a quelqu'un qui explique quelque chose, que tu le coupes en plein milieu, et que tu ne lui laisses pas l'opportunité d'aller au bout de son explication. Donc, quand je parle de diminuer les fruits chez les personnes qui en consomment trop, il y a des personnes, moi j'ai un ami, tout l'été, il a arrêté, mais il mangeait un grand saladier rempli de fruits. Je n'ai pas pesé, il y avait 2-3 kilos de fruits tous les jours. Lui, il a pris du poids, il a pris beaucoup de poids. Donc les fruits, c'est pas pour tout le monde. Moi, si je mange des fruits, si je mange trop de fruits, qu'est-ce qui va se passer? Je vais maigrir, ça va être l'opposé. Parce que j'ai pas le même tempérament. Donc arrêtez de me parler de vos expériences personnelles et de les mettre en avant comme vérité absolue. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Moi, je parle de mon expérience et je parle aussi de l'expérience en tant que thérapeute. En ayant vu un certain nombre de personnes, on se fait une idée sur les différents tempéraments. Vous parlez que de vous, mais vous n'êtes pas tout seul. Moi, je parle pas que de moi, je parle de mon expérience en ayant vu tout un tas de personnes différentes. Certaines personnes qui ont grossi en mangeant des fruits, d'autres qui maigrissent en mangeant des fruits. Voilà, donc que les choses soient claires. Si vous n'êtes pas concerné, n'appliquez pas les conseils que je donne, qui sont faits pour les personnes qui mangent trop de fruits ou qui mangent trop de glucides complexes, qui mangent trop de céréales, qui mangent trop de légumineuses, qui mangent trop de choses sucrées. Voilà, c'est fait pour ces personnes-là, uniquement. Alors après, donc il y en a certains qui me disent que c'est des théories fumeuses, enfin je me rappelle plus les termes, parce qu'il y a des fois, il y a des grands pavés à lire, donc j'ai pas forcément le temps de tout lire. Ce que j'avance, c'est pas sorti de mon chapeau. C'est lié à mon expérience personnelle chez les gens, enfin pas sur moi mais sur d'autres personnes. Et puis ça vient aussi de mes lectures. Alors je vous mettrai dans la description les livres qui parlent de ça. Il y en a plein d'autres qui parlent de ça. Moi j'en ai lu quelques-uns, après je vais pas tous les lire, de toute façon ça sert à rien, ils vont tous dans le même sens. Après il y a des médecins qui ont une chaîne YouTube et qui expliquent ce que j'explique. Il y a absolument, ce que je dis, il n'y a rien de nouveau. La seule chose, c'est que pendant 50 ans ou 60 ans, on a fait la chasse au gras, on a dit aux gens, mangez pas gras, diminuez le gras au maximum. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compensé la diminution de gras par beaucoup de glucides. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les gens qui ont gonflé comme des ballons de baudruche.
l'obésité qui a explosé parce qu'on mange trop de sucré, on mange trop de choses sucrées, trop de pain, trop de pâtes, trop de produits raffinés. Et du coup, l'obésité a explosé. Donc, il y en a qui m'amènent des graphiques en me disant que c'est pas lié à l'augmentation, à la diminution du gras, c'est pas lié à l'augmentation des glucides. Bon, ok, alors dites-moi quelle est l'origine de cette obésité. Moi, je serais curieux de le savoir si ça n'a rien à voir avec les glucides. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'au niveau de la physiologie, ce qui augmente la production d'insuline, ce sont les glucides. Que vous mangez des sucres complexes ou des sucres simples, dans tous les cas, ce qui passe dans votre sang, c'est du glucose ou du fructose. Ce sont des sucres simples. Que ces sucres simples, ils vont faire monter le taux d'insuline. Que l'insuline, c'est l'hormone du stockage qui permet alors, ça ne permet pas que de faire ça, puisque l'insuline, elle permet de faire rentrer aussi les acides aminés. Mais c'est entre autres l'hormone du stockage qui va faire en sorte qu'on va transformer cet excès de sucre en glycogène, notre réserve de sucre. Puis, si on prend trop de sucre, si on a trop de sucre qui passe dans le sang et que nos réserves de glycogène sont à bloc, on va transformer ensuite cet excès de sucre en gras qui va être stocké dans nos cellules adipeuses. Voilà, ça c'est la physiologie de base. Si jamais je me trompe, dites-le moi, mais en tout cas, dans toutes les lectures que j'ai lues, pour moi ça fonctionne comme ça. Et si vous mangez du gras, eh bien ce gras, comme certains le prétendent et c'est complètement faux, ce gras, il ne va pas être stocké sous forme de gras. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Quand vous digérez ce que vous avez mangé déjà, ce sont des triglycérides qui vont être coupés en petits morceaux. Vous allez avoir des acides gras qui vont passer dans le sang. Et ces acides gras ils vont servir à tout le corps, puisqu'ils sont nécessaires pour la formation de chaque cellule, ils sont nécessaires pour la formation de certaines hormones, ils sont nécessaires pour tout, pour la peau, pour le système immunitaire, pour le système hormonal, pour le système nerveux, pour le cerveau. On en a besoin en fait, on en a besoin de partout. Et donc voilà, donc croire que sous prétexte que vous allez manger du gras, ça va systématiquement être stocké, c'est faux. Alors là, il y a des études qui ont été faites, des études toutes simples, où on change le régime alimentaire d'un même groupe de personnes. Pendant un mois, on leur fait manger beaucoup de glucides et peu de gras. Le mois suivant, on leur fait manger beaucoup de gras et peu de glucides. Puis on voit ce que ça donne en termes de prise de poids ou de perte de poids. Bon, ce genre d'étude on ne peut pas trop dire que c'est du n'importe quoi, c'est assez simple. Chacun peut en faire l'expérience. Donc on se rend compte que majoritairement, les personnes perdent plus de gras si elles mangent peu de glucides et beaucoup de gras. Mais là encore une fois, ce sont des études, ce sont des statistiques. Ça veut dire que ça va être valable pour un certain nombre de gens et ce sera faux pour d'autres personnes. Mais majoritairement, c'est vrai. Donc il y a toujours une quantité minoritaire où ce sera le contraire. Donc c'est pour ça que les études, il faut bien les comprendre. Il faut comprendre que ce sont des statistiques. Sur 100 personnes qui vont suivre tel régime, il y en a 80 chez qui il va y avoir une bonne perte de poids, et puis peut-être 20 chez qui il n'y aura rien du tout, il y aura une prise de poids. Bon, et bien vous, votre organisme, il fonctionne comment? C'est à vous de le voir. Est-ce que quand vous mangez peu de glucides et beaucoup de gras, est-ce que vous avez tendance à perdre du poids? Ou est-ce que c'est le contraire? Et quand vous mangez beaucoup de glucides et peu de gras, est-ce que vous avez tendance à perdre du poids ou à prendre du poids? Personne ne peut le dire à votre place. Vous seul aurez la réponse simplement en testant. Donc moi, je ne conseille aucun régime universel. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode universelle qui permette de maigrir chez tout le monde, chez 100% des gens. Il se trouve que chez les Occidentaux, en majorité, on se rend compte qu'on prend du poids parce qu'on mange trop de glucides et en même temps trop de gras. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, les deux, si vous mangez beaucoup de glucides, il faut manger peu de gras. Si vous mangez beaucoup de gras, il faut manger peu de glucides. Si vous mangez beaucoup de glucides et beaucoup de gras, là, vous allez gonfler, mais ça, c'est sûr à 100%. Alors, sauf les tempéraments peut-être hyper minces comme moi, mais en dehors de ça, la plupart des gens, vous allez gonfler, ça c'est sûr. Donc en conclusion, je vous demande simplement de tester, de voir ce qui fonctionne sur vous et de tester tel que je le conseille, c'est-à-dire d'y aller progressivement. Si vous diminuez les glucides, vous augmentez en même temps le gras, vous mangez suffisamment de légumes en même temps, parce que les glucides, c'est quand même quelque chose qui apporte des fibres, qui est assez volumineux, qui prend la place dans l'estomac. Si vous mangez quasiment pas de glucides et que du gras, ça va être compliqué au niveau des repas. Donc mangez évidemment à ce moment-là beaucoup de légumes. Vous diminuez les glucides,
vous augmentez la part de légumes, vous augmentez la part de bon gras, mais il faut l'augmenter jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Ça c'est important, le gras il a un effet rassasiant qui est très fort. Donc vous mangez gras, hein, je sais pas moi, il y a certaines personnes, il faudra peut-être qu'elles mangent l'équivalent d'une louche d'huile d'olive par repas. Vous verrez, on n'est pas tous pareils, il y a des personnes qui dépensent peu, qui sont sédentaires, il y a des personnes qui vont dépenser beaucoup, qui ont un travail physique ou qui font beaucoup de sport. Il faut que vous adaptiez en fonction de votre faim. Et c'est ça qui est génial, c'est que notre corps il est parfait. On a des capteurs qui sont hyper précis et il faut les écouter. Il faut utiliser ces capteurs, il faut écouter nos sensations et suivre ces sensations-là. Si à la fin de mon repas j'ai encore hyper faim, il y a un gros problème. C'est clair que le repas n'a pas été assez dense, il manque de protéines, il manque de gras ou il manque de glucides. Si vous mangez beaucoup de glucides, mangez peu de gras. Si vous mangez beaucoup de gras, mangez peu de glucides. Voilà. C'est la règle qu'il faut retenir. Après, pour ceux qui sont végétaliens, j'ai des difficultés à les conseiller. Il y a des végétaliens qui arrivent à bien s'en sortir. Mais le problème, c'est que souvent ceux qui me posent des questions, c'est ceux qui ont du mal à s'en sortir avec les protéines végétales, qui assimilent mal les protéines végétales. Donc en gros, je me retrouve avec quelqu'un en face de moi dont l'organisme semble ne pas assimiler les protéines végétales. Cette personne veut rester végétalienne et elle me demande des conseils. Que faire? Ben moi, je ne peux pas vous conseiller. Hein. Votre organisme, il vous demande des protéines animales. Vous lui dites non, moi je mange des protéines végétales, c'est comme ça, j'ai décidé ça comme ça. Moi, je ne peux pas vous conseiller. Alors moi, je ne suis pas contre ça. Je pense que chez beaucoup de gens, c'est juste que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Après, vous faites comme vous voulez. Le seul truc, c'est que moi, je ne pourrais pas vous aider. Je ne pourrais pas vous aider parce que ça va être compliqué. Si votre organisme n'assimile pas correctement les protéines végétales, ça va être très compliqué. Si vous avez des problèmes de perte de cheveux, des ongles tout mous, plus de libido, si vous avez la peau qui commence à être sèche, si vous avez la peau qui commence à s'affaisser, parce que je rappelle quand même que dans la peau, il y a une protéine notamment qu'on appelle le collagène, et dans les os aussi, hein, les personnes qui font de l'ostéoporose, il y a une protéine, donc c'est le collagène, qui permet de maintenir les minéraux entre eux dans les os, sinon les minéraux ils se barrent tout simplement. Donc si votre repas, vous avez beau manger tout ce que vous voulez qui est riche en protéines végétales et que ça ne fonctionne pas, essayez autre chose, tout simplement. Mais moi, je ne peux pas vous conseiller dans votre régime alimentaire végétalien, je ne peux pas vous conseiller de solution parce qu'il n'y en a pas en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas. Après, s'il y en a d'autres qui en connaissent, très bien, mais moi, j'en connais pas. Je ne connais pas de solution qui permette de compenser un défaut d'assimilation des protéines végétales ou à une mauvaise assimilation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été claire. Je l'ai faite un petit peu sur un coup de tête parce que j'en avais assez de répondre toujours au même type de commentaires de personnes qui interprètent ce que je dis, qui n'écoutent pas ce que je dis. C'est vrai que c'est un petit peu agaçant à force. Quand vous répondez une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, j'ai énormément de commentaires, j'ai du mal à répondre à tout le monde, et quand j'ai toujours ce type de commentaires qui revient, à la force c'est agaçant. Donc cette vidéo est faite pour tout le monde, pour ces personnes-là et pour les autres, peut-être qui n'auraient pas bien compris mon propos. Je pense que maintenant c'est clair, il n'y a plus qu'à tester. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre ce que je veux dire par diminuer les glucides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.